Je me prépare psychologiquement en fait. Salutations à tous et bienvenue pour ce nouveau bilan lecture. Alors je vais pas vous mentir, on va être honnête, c'est le plus grand bilan lecture que j'ai jamais fait. Alors déjà il y a 2 bilans lecture à la suite parce que le dernier était en retard. Et en plus j'ai fait une semaine sans manga. Je pourrais pas faire mieux, c'est impossible. Je vais pas refaire une semaine sans manga, je pourrais pas... Je peux pas faire mieux. Clairement on va battre le record de manga lu dans un bilan lecture. Donc, je vais essayer de faire vite. Donc pour commencer le bilan lecture, on va faire la série du chapeau. Je vous le rappelle justement pour finir mes petites séries, j'ai fait un chapeau avec tout plein de séries. Et je me suis dit chaque épisode je vais tirer une série au hasard et je devrais la finir pour le prochain bilan lecture. Et la dernière fois j'avais pioché Letterby, donc je l'ai fini au marathon de 100 mangas en une semaine. Et je ne comprends pas pourquoi on ne parle pas de cette série. Elle est incroyable. Alors pour blaguer souvent je dis que c'est un manga sur la poste, ce qui est pas forcément faux. C'est l'histoire de Lag, un jeune garçon qui veut travailler à la ruche postale, donc la poste, sauf que les Letterby doivent traverser des déserts avec des créatures pour livrer des courriers. Et Lag a la particularité de pouvoir ressentir le cœur des lettres, ce que les gens ont ressenti quand ils ont fait leurs lettres. C'est un manga doux, romantique, avec beaucoup de sentiments justement dans ce manga, il est incroyable. Par contre, je suis légèrement déçu par la fin du manga, légèrement, et je m'attendais à autre chose. Voilà, juste, je m'attendais à autre chose. C'est pas une mauvaise fin, mais elle est pas parfaite pour moi. Donc, Letterby, j'ai lu le tome 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ça fait déjà 6 mangas. On passe à la suite. Ensuite, j'ai lu le premier tome de Cigarette and Cherries. Alors, il n'y a pas de prénom, c'est juste un garçon qui va essayer de séduire une fille qui fume, voilà. Et à chaque fois qu'elle en poste cigarette tous les jours, il va aller la voir et essayer de la draguer. Mais il est complètement éclaté au sol, il sait pas draguer. C'est genre, ton regard de braise me rend merguez. Ah, t'as séductionné là. Donc c'est vraiment un garçon qui est vraiment nul pour draguer les filles, mais il est amoureux et du coup il va à tout prix essayer, salut Morphine, de draguer cette fille. Donc on va voir ses différents plans, ses différentes stratégies, mais tout en restant honnête pour essayer de séduire cette demoiselle. C'était Cigarette and Cherries tome 1. Et c'est un manga de Daishiro Kawakami, c'est très sympa, et j'ai le tome 2, faut que je le lise très rapidement. Dès que la caméra est allumée, faut que tu viennes toi. C'est incroyable hein. C'est toi la star de la chaîne YouTube en fait. Après, j'ai lu 2 tomes de Magical Girl, Holy Shit. Holy Shit, man. C'est de Soryu et globalement, c'est une petite Magical Girl. Voilà. T'imagines les petites filles comme ça, avec leurs baguettes, avec leur petite mascotte. C'est une Magical Girl. Sauf que c'est un Furio. La Magical Girl, elle boit, elle fume, elle adore se battre et elle bat tous les monstres sans ses pouvoirs. Pas besoin de pouvoir quand on a ses poings, ses coups de pied, qu'on adore se battre. Donc c'est un manga comique comme ça de type Furio. C'est complètement barré, j'adore cette série. Ça, vous l'avez vu dans la vidéo 100 mangas en une semaine, j'ai lu 8 tomes de Kingdom. Alors Kingdom, j'en parle très souvent, c'est un manga incroyable. C'est sur l'histoire de la Chine durant les royaumes combattants. J'en ai parlé dans Un jour un manga d'ailleurs, l'épisode qui est arrivé dimanche, et il y a le prochain dimanche. Bah, c'est tous les dimanches en fait. C'est fantastique, on attaque la deuxième partie du manga, à savoir la conquête de la Chine. Réellement, ça commence maintenant. J'adore cette série, j'ai reçu la suite, je vais la lire, voilà. On aime Kingdom, j'aime Kingdom, vous devriez lire Kingdom, c'est génial. C'est de Yasuhisa Hara des éditions Meian, excellente série sur l'histoire de la Chine. On passe à la suite. J'ai lu Drifting Dragon, tome 2. Alors, c'est de Taku Kubawara, et j'ai le tome 3 d'ailleurs que je dois lire très prochainement. C'est un mélange entre Monster Hunter, Chasseur de Dragons et Food Wars. Globalement, c'est une équipe de chasseurs de dragons sur un dirigeable, donc ils chassent des dragons, voilà. Et ils mangent les dragons, ils utilisent la graisse pour le revendre, le cuire, des choses comme ça. Ils font leur marché avec les dragons. Et à chaque chapitre, il y a une recette alimentaire avec des dragons. Alors tu remplaces dragon par de la viande ou par n'importe quel autre substitut, t'as une recette culinaire à chaque chapitre. C'est une très bonne petite série, j'ai le tome 3 à lire prochainement, donc ça je vous en reparlerai au prochain bilan lecture. Je vous en reparlerai, voilà. Vous l'avez vu ce week-end dans Un jour un manga, The Quintessential Quintuplé. Alors globalement c'est 5 quintuplés, donc 5 sœurs qui se ressemblent comme 2 gouttes d'eau, parce qu'elles sont quintuplées, et elles sont nulles au lycée, donc leur père leur paye un prof particulier, qui est un élève dans leur lycée d'ailleurs. Et ce qui est atypique dans ce manga, c'est qu'on sait que ce mec va se marier avec une des 5 sœurs. Mais on sait pas laquelle. Donc on va découvrir ça petit à petit dans le manga, voir avec quelle sœur il va finir. Et pour l'instant, j'en ai aucune idée. Je sais pas avec quelle sœur il va finir. Excellent manga, très romantique, très doux, avec beaucoup d'humour, sans oublier que c'est de Negi Aruba, The Quintessential Quintuplé. Ensuite, j'ai lu et fini la série Death Choice. Alors c'est en 3 tomes, globalement c'est un King's Game. C'est une classe au Japon qui participe à un jeu de popularité. Chaque jour, il y a une liste de 5 élèves, et toute la classe doit voter qui est le plus célèbre, quel est leur préféré dans ces élèves. C'est un vote de popularité. La subtilité, c'est que la personne la moins famous parmi ces 5 élèves meurt.
Avec quelques petites règles supplémentaires que vous découvrirez en lisant le manga, au final toute la classe commence à mourir et on verra quel est le plus célèbre et du coup le survivant de la classe. Death Chose, c'est sympa. C'est pas un manga qui va changer ma vie, limite j'ai préféré King's Game à Death Chose, voilà. Mais pour un petit survival game horreur, je lui donnerai la moyenne. Un petit 11-12, c'est pas fou, mais c'est sympa. J'ai toute la première édition et je me prends la deuxième édition de Fullmetal Alchemist. Je vais peut-être pas me prendre la troisième édition parce que ça va faire beaucoup. Et ça, je vais pas trop vous en parler puisqu'il y aura une vidéo spéciale sur Fullmetal Alchemist. C'est très connu, c'est très répandu, c'est très... Bah ça commence à être un petit peu vieux quand même, c'est un classique. Donc Fullmetal Alchemist, excellent manga de Hiromu Arakawa, je n'ai même pas besoin de regarder parce que je connais cet auteur. Édition double, tome 2. Dans un registre un peu plus sombre, il y a Noise de Tetsuya Tutsui. Waouh! Alors ça pareil, je vais vous en parler très prochainement dans Un jour un manga. Après, je vais pas vous dire tous les prochains mangas, parce que sinon ça va vous spoiler. C'est un manga très sombre, je crois que c'est en 3 tomes, donc il faut que je me prenne le tome 3 rapidement. C'est un excellent thriller de Tetsuya Tutsui, j'en parlerai un de ces 4 puisqu'il est vraiment bien. Après j'ai lu, vous l'avez vu dans le marathon sans manga, les Détectives Conan, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. Vous connaissez sûrement ce manga de Gosho Aoyama, il y a eu les dessins animés quand vous étiez petit, si vous avez eu une enfance, sinon c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Hein. Ah, ça arrive à tout le monde. Hein. Moi j'aimais bien en rentrant du collège ou du lycée regarder le petit détective Conan. À chaque fois il y avait un meurtre, il y avait une enquête et à la fin il y avait la résolution qui était géniale. C'est un manga policier, un peu comme ma grand-mère qui regardait Inspecteur Derrick, moi je regardais Détective Conan. C'est un enquêteur qui est transformé en enfant et malgré qu'il est enfant, il va continuer à faire des enquêtes pour essayer de résoudre différents crimes et récupérer son apparence. Très très bon petit manga de Gosho Aoyama. Je vais essayer de rattraper cette série quand j'aurai fini One Piece. Pas tout de suite. C'est aussi long que One Piece ce truc là. Hein. J'ai lu Lesson of Evil, tome 4. Alors c'est de Eiji Kasuyama et de Yusuke Kishi, et globalement c'est un GTO. Sauf que là, le prof, au lieu d'être gentil, attentionné et qui prend soin de ses élèves, c'est un manipulateur psychopathe qui n'hésite pas à assassiner ou à éliminer, sacrifier les élèves, les profs, pour faire sa classe parfaite. Lui, son objectif, c'est d'avoir ce qu'il veut, de devenir le roi de sa classe. Bon, c'est pas exactement ça, mais ça représente bien le manga. C'est un prof malsain qui n'hésite pas à éliminer et sacrifier des élèves. Lesson of Evil, la leçon du diable. Numéro 4. On est d'accord que la vidéo elle va être très longue. Ah là j'ai encore beaucoup de mangas à vous montrer. Hein. Il y a le petit Dragon Ball tome 13 et 14, j'adore l'édition Glénat. Avec la pochette comme ça des Dragon Ball, elle est superbe. Donc c'est de Akira Toriyama, tu le sais forcément, et oui j'ai du retard. Je viens juste de finir techniquement Dragon Ball dans l'animé. C'est-à-dire que là, Sangoku devient adulte. Voilà, j'ai un peu de retard. Oui, je connais pas réellement Freezer, je connais pas Cell, je connais pas Boo, je connais pas les boss de Dragon Ball, moi je me suis arrêté à Satan. Et dans l'animé, je m'étais arrêté à Freezer. Donc, tome 13 et 14, j'adore Dragon Ball, mais j'ai beaucoup de retard. Un jour, faut que je rattrape cette série. Alors là, ça va encore monter. J'ai lu I Am a Heroes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est une série de zombies, j'adore cette série de zombies. Alors c'est de Genko Anazawa, et ce que j'aime bien c'est que la série elle est pas traitée comme d'habitude. Au lieu d'avoir un gars ultra badass ou un groupe de survivants, là c'est un mec complètement paumé. Mais l'histoire est incroyable, c'est un manga de survie de zombies, mais on voit la personnalité de Hideo, le héros, qui change petit à petit. J'adore cette série, c'est un manga zombie horreur, et le traitement c'est pas que de l'action. Ça tire pas tout le temps, non, c'est un manga qui est assez sérieux et réaliste. Le 3/4 du temps on essaye de se cacher plutôt que de combattre. Excellent manga, I Am Heroes. J'ai les 12 premiers tomes, j'ai le tome 18, il faut que je rattrape cette série. Ah, faut que je la finisse un jour, celle-là. Le petit The Promised Neverland, tome 15, c'est de Kai Shirai et de Posushimizu Posuka Dimizu, pardon, excusez-moi. Vous le savez, ça a été annoncé au Japon, c'est fini en 20 tomes. Il reste plus que 5 tomes, on attaque réellement la dernière partie du manga. Et je peux tellement pas vous en parler sans spoiler. Le scénario et le manga a tellement avancé que là, réellement, la moindre info que je donnerais, ce serait du spoil. Globalement, l'histoire de base, c'est des enfants dans un orphelinat, et l'orphelinat sert de réserve de nourriture pour des démons. Commence alors une tentative d'évasion de la part des enfants qui vont devoir créer un plan pour s'enfuir avec le maximum d'enfants possible. Je peux tellement pas vous dire plus parce qu'il se passe tellement de choses. Ce manga, c'est un des meilleurs que j'ai lu cette année, grâce à Marie Lotaku, petite youtubeuse que j'adore qui m'a fait découvrir ça. Lisez The Promised Neverland, c'est incroyable. Mélange entre Starving Anonymous et Death Note. En plus joyeux. Tombé du ciel, tome 1 et 2. Ce manga m'a surpris. Je m'attendais à tout sauf ça. Et globalement, ça raconte l'histoire d'un enfant qui veut une vie tranquille. Son objectif dans la vie, c'est une vie normale, une vie calme, paisible, mais ce jeune garçon fait toujours un cauchemar, ou un rêve, on sait pas trop, d'une fille qui est prisonnière du ciel. Une fille avec des ailes qui fait « Je suis prisonnière, je peux pas partir !» Ouais, je sais, je suis un acteur. Et un jour, ce jeune garçon, au cours d'une tempête, ou plutôt un phénomène inexpliqué dans le ciel, je sais pas vraiment comment vous l'expliquer, ce jeune garçon assis sur l'herbe va recevoir une fille tombée du ciel.
Est-ce que c'est un ange, un cyborg ou une nouvelle espèce? On sait pas trop. Dans tous les cas, cette fille se considère comme appartenant au jeune garçon et fera absolument tout ce qu'il désire. Avec la capacité parfois d'exaucer les vœux, mais ça ne se passe pas toujours très bien. C'est un manga comique assez doux et franchement, j'ai bien aimé. Très sympa. Maintenant, ça va faire plaisir à mon ancien menteur Théo, parce que maintenant il travaille donc je suis tout seul, rien de grave, je vous rassure. J'ai lu l'arc 2 de ReZero. J'ai fini l'arc 2, à savoir les 5 tomes. J'adore cette série. C'est un isekai qui raconte l'histoire de Subaru, un jeune garçon qui se retrouve dans un monde féerique avec une capacité un peu spéciale. En fait, tout simplement, dès qu'il meurt, il retourne dans le passé à un checkpoint. Dans l'arc 2, on se retrouve dans un manoir et au bout d'une semaine, Subaru se fait assassiner. Il doit donc trouver la cause, le qui et le pourquoi il se fait assassiner, et ce, en moins d'une semaine. Et à chaque fois qu'il meurt, il recommence la semaine à zéro. Au début, je m'attendais pas à grand chose de ReZero, finalement j'adore cette série et j'adore cet arc. Donc l'intégrale de ReZero deuxième arc de Tappei Nakatsuki. Oh, c'est vrai que c'est une nouveauté ça. Adam, l'ultime robot. En résumé, la Terre est dans la merde. Il y a la pollution, les guerres mondiales, les catastrophes climatiques, mais c'est pas le pire. Puisque viennent s'ajouter à ça des créatures gigantesques venant de l'espace pour détruire la Terre. Pour sauver l'humanité, une seule solution, Adam, l'ultime robot. Je vous en parle pas trop parce qu'il y aura une vidéo très prochainement, mais c'est un manga très sympa de Ryoko Azuma avec un style graphique qui ressemble pas mal à Gantz. Vraiment, on dirait pas Nishi dans Gantz? Ne t'inquiète pas, on va y arriver, on est à peu près à la moitié. Ino-Head Gargoyle, tome 1 et 2. C'est un spin-off de GTO. Pour résumer, Young GTO et GTO, c'est un ancien délinquant qui devient professeur. GTR, c'est son meilleur ami qui devient garagiste. Et Ino-Head Gargoyle, c'est un de leurs potes délinquants à la base qui devient policier. Sauf que c'est un policier qui aime bien la drogue, les prostituées et des choses assez malsaines, mais qui malgré tout n'a jamais connu l'amour. Donc le plus taré des policiers et un ancien pote à Onizuka se décident à vouloir trouver l'amour. Qui est très compliqué parce qu'il fait peur à tout le monde. Donc Ino-Head Gargoyle, spin-off de GTO par Toru Fujisawa, tu l'avais deviné. Et je l'ai pas dit mais j'adore la saga GTO. C'est pas le meilleur mais il est franchement cool. Et puisqu'on parle de délinquants, on va parler aussi de Belzebub. Alors j'ai lu le tome 6, 7, 8 et comme tu l'as deviné, ça parle d'un délinquant qui adore se battre. Le mec, il est démoniaque, il fait peur à tout le monde. Tellement démoniaque que le diable lui-même lui confie son bébé. C'est donc un adolescent qui adore se battre qui va devoir élever un bébé. Ah, dans le genre scénario barré, c'est fort aussi. Hein. Et c'est une série incroyable. Surtout que Oga, le jeune garçon, ne peut pas s'éloigner du bébé. S'il s'éloigne de plusieurs mètres, il risque de mourir. Donc les combats se déroulent toujours avec un bébé sur le dos ou sur le côté. C'est à mourir de rire. C'est un manga qui est génial, c'est de Ryuhei Tamura, Belzebub. 3 tomes. Ouais, je sais. Ça fait beaucoup. J'ai lu 18 tomes de Jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est un manga génial qu'une abonnée m'a offert. C'est globalement un mélange entre Daredevil, Metal Gear Solid et Full Metal Alchemist. Alors Full Metal Alchemist parce qu'il y a un mec qui a un bras métallique, juste ça je vous rassure. Mais c'est un manga entre policier, militaire, enquête, on sait pas trop. C'est l'histoire d'un mec, il est aveugle, mais qui veut se battre avec un sabre. Je rallume parce que c'est compliqué pour la vidéo. J'ai lu jusqu'au tome 23 et d'ailleurs durant le marathon de lecture, personne ne l'a remarqué, même pas moi. J'ai lu le tome 23 et 25. J'ai passé le tome 24 et je m'en suis même pas rendu compte. C'est pour ça qu'en réalité j'ai lu le tome 25 mais je le range pas parce que je le remets de côté parce que je veux lire le 24 avant. Donc il me reste le 24, le 25 et le 26 à lire. Jusqu'à ce que la mort nous sépare de Double S. Rapidement parce que ça devient long, Bastube Brothers. On l'a vu ce week-end, c'est l'histoire de deux frères qui vont subir une inondation. Mais l'inondation est mondiale, c'est-à-dire que toute la terre est inondée. Les deux frères vont alors se réfugier dans une baignoire et essayer de survivre sur les eaux. Dans une baignoire. C'est un manga qui est comique et complètement barré. De toute façon, c'est la collection What the Fuck. Voilà, t'as tout compris. C'est de Toshifumi Sakurai et franchement, je vais me prendre la suite. C'est complètement barré et j'aime bien. Dans les mangas comiques, on a un isekai, c'est Konosuba, Sois béni, monde merveilleux. C'est créé par Natsume Akatsuki et ça raconte l'histoire d'un jeune garçon qui arrive dans un monde féerique, encore une fois. Sauf que là, une déesse lui dit « On a besoin de toi pour tuer le roi des démons, tu as le droit à un vœu, ce que tu veux. » Tu prends l'objet de ton choix. Et le garçon va dire « Eh ben, je te veux toi, déesse. Oui, toi. Je te veux dans mon équipe. » La déesse, pris au dépourvu, se retrouve elle-même enfermée dans le monde féerique avec le jeune garçon et il se trouve que la déesse est nulle. Elle ne sait pas se battre, elle sait contrôler l'eau, c'est bien. Les deux nouveaux coéquipiers vont alors créer une équipe pour essayer de vaincre le roi des démons. Mais il faut de l'argent, de l'entraînement et beaucoup de motivation. C'est compliqué d'avoir tout ça. Konosuba, un manga léger et comique de Natsume Akatsuki. Ensuite j'ai lu Blue Exorcist tome 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça raconte l'histoire d'un enfant dans un orphelinat qui voit les démons, il voit les esprits malins.
Il va donc rejoindre une école d'exorcisme pour vaincre les démons et vaincre le roi, à savoir Satan lui-même, sauf qu'il se trouve que c'est le fils de Satan. Donc le fils de Satan va rejoindre le camp opposé, à savoir les exorcistes, pour vaincre Satan. Je vous en parle assez rapidement parce que la vidéo commence à être longue. C'est un shonen, c'est assez classique sur certains points scénaristiques, mais j'ai plutôt bien aimé. Voilà, j'ai plutôt bien aimé franchement. Comme à chaque bilan lecture, il y a Step Up Love Story. Parce que je me suis mis comme challenge, à chaque bilan lecture, je veux un Step Up Love Story. C'est tout. Avec l'enquête sur Max Ga officiel, il y a eu Friends Game tome 1 et 2. C'est un survival game. J'adore ce type de manga. Un peu comme Liar's Game, jeu d'enfant, King's Game. Globalement, c'est des amis qui doivent participer à des épreuves pour prouver leur amitié. S'ils réussissent les épreuves, très bien, ils seront libres et auront de l'argent. Le problème, c'est que plus ils trahiront leurs amis, plus ils gagneront de l'argent. Se pose alors une question. Est-ce que vous seriez fidèle à vos amis et dans ce cas-là, pas de dette? Juste, vous auriez pas beaucoup d'argent mais pas de dette? Ou est-ce que vous les trahiriez pour gagner beaucoup d'argent? Un survival game bourré de réflexion par le dessinateur de DeadTube, je crois, à savoir Mikoto Yamaguchi, et au scénario Yuki Sato. Friends Game, j'ai adoré. J'adore les survival games. J'adore les survival games. J'ai continué Kuroko's Basket, tome 6, 7, 8. C'est par Tadatoshi Fujimaki et c'est un manga sur le basket. Oui, tu l'as compris, tu l'as compris dans le titre. Kuroko's Basket, basket. Et comme tu l'as compris avec le titre, c'est basé sur Kagami, un super basketteur qui adore faire des dunks, mais surtout sur Kuroko qui a un basket atypique. Effectivement, parce que Kuroko ne garde jamais la balle. C'est un basketteur qui sert de transition. Le mec, il est invisible aux yeux de tout le monde, mais dès qu'il est proche de la balle disparaît à l'autre bout du terrain. Il a un basket de passe. Il passe les balles comme ça, comme une flèche, invisible, c'est un ninja. Ninja! Ninja! Donc Kuroko's Basket, tome 6, 7, 8. Pour le premier épisode de Un jour un manga, j'ai lu Hitman. Alors oui, la présentation est très courte. En fait, je pensais que la vidéo serait beaucoup plus longue, donc j'ai pas osé faire une longue présentation. C'est un manga génial. C'est pas réellement comme Bakuman, parce que Bakuman se concentre vraiment sur les dessinateurs, sur les auteurs de manga. Dans Hitman, ça se concentre plus sur les responsables éditoriales. Donc c'est vraiment les personnes qui sont là pour guider l'auteur, pour dire « Écoute, pour que ton manga il marche, je te conseille de faire ça, de faire ça, de faire ça. Si tu m'écoutes, c'est bien, sinon tant pis, mais ton manga il faut qu'il marche. » Donc c'est des personnes qui recherchent et qui conseillent les auteurs pour les faire marcher et pour les mettre dans le magazine de shonen. Donc Hitman, les coulisses du manga de Kujiseo. J'adore Kujiseo. Donc Hitman de Kujiseo. Prenez ce manga. Réellement, prenez-le. Je vais faire une petite dédicace à une de mes meilleures amies qui est couturière, Sexy Doll Cosplay. Tome 1, 2, 3, 4. Ce manga est génial. Alors comme tu l'as compris, c'est un manga sur les cosplays. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui est créateur de poupées traditionnelles, donc il fait des habits, des coiffures, des maquillages, et qui se retrouve du jour au lendemain à aider une de ses camarades de classe à faire un cosplay. Il va devoir créer sur mesure le costume pour le cosplay, faire le maquillage, faire la coiffure, faire vraiment toutes les étapes une par une du cosplay. Mais c'est que le début du manga, puisqu'après on découvre les conventions, les photos, les Photoshop, les montages. Il y a énormément de choses, énormément de conseils pour faire des cosplays. Donc tome 1, 2, 3, 4, c'est de Shinichi Fukuda. Voilà, Sexy Doll Cosplay. Excellente série sur le cosplay. C'est atypique, c'est rare de voir des séries sur le cosplay en fait. Surtout qu'il y a pas mal d'humour. En lisant ça, j'ai vraiment passé un bon moment. J'ai relu l'intégrale de Biomega, donc les 6 tomes. Je vous en parle pas exprès parce que c'est pour une vidéo qui va arriver, je crois dimanche du coup, comme par hasard. Donc ça, je vous en parle dimanche, Biomega de Tsutomuni Ei, les 6 tomes. Comme avec la vidéo avec les 5 mangas en une semaine, j'ai lu Assassination Classroom, tome 8, 9, 10, 11, 12, 13, et je suis pas fan de cette série. Je l'aime bien, mais c'est clairement bourré de clés scénaristiques classiques d'un shonen. C'est sympa, j'aime bien le lire, mais je suis pas fan. On m'a dit que la fin était fantastique, que c'était incroyable, donc je vais le finir. Mais c'est un peu trop enfantin, je sais pas, je préfère des seinen un peu plus matures. J'ai dû faire une pause parce que j'avais plus de batterie à ma caméra. C'est n'importe quoi, il est monstrueux ce bilan lecture, c'est la première fois que je l'ai autant. Par contre, je viens juste de finir de filmer et le son n'a pas pris. Donc je dois recommencer toute la deuxième partie de la vidéo. C'est pas grave, on se remotive, on recommence la deuxième partie de la vidéo. Je dois recommencer tout ce que j'ai dit. C'est dommage, j'étais chaud en plus, j'avais dit des bonnes blagues et tout, j'étais content de moi. On recommence. Donc j'ai lu le tome 7 de Versus Earth. J'en parle assez souvent, globalement c'est des piliers qui sortent de la Terre et qui se mettent à tuer les humains. Et donc les humains créent une équipe pour détruire les piliers et un humain fusionne avec des piliers. Un peu comme Grid dans Fullmetal Alchemist, c'est un humain justement qui a une espèce de bouclier ou alors
une épée en espèce de carbone métallique. Donc c'est une espèce de jeune garçon homme pilier qui va affronter les piliers avec une équipe d'humains. Voilà. C'est de Kazutomo Ishitomo et de Yoshihiko Watanabe. J'en parle assez souvent, c'est en 9 tomes. J'ai bientôt fini la série. Ensuite, grâce à David, Ultimate Manga, j'ai lu Battle Game in 5 Seconds, tome 1, 2, 3. Alors c'est un survival game justement, sauf que là, chaque participant a une espèce de pouvoir. Ils ont des menottes, leur pouvoir est bridé, ils peuvent pas l'utiliser tant qu'ils ont les menottes, mais à chaque épreuve, on leur enlève les menottes et on dit voilà, vous avez un pouvoir. Et le jeune garçon, il a un pouvoir assez spécial puisqu'il a un pouvoir que les autres pensent qu'il a. Cette phrase est compliquée, je sais. En résumé, si mon adversaire pense que j'ai un bazooka à la place de la main, j'aurai un bazooka à la place de la main. Si mon adversaire pense que je suis mentaliste comme Xavier dans l'X-Men, je serai médium mentaliste. Il a le pouvoir que les autres pensent qu'il a. Donc c'est un survival game où le mec doit être assez stratégique, assez manipulateur pour dire « Hey, tu ne pourras pas me tuer, je peux faire exploser le soleil. » Ah, tu y as cru. Ah, par contre on est mort, du coup. C'est pas le meilleur survival que j'ai lu, mais il fait bien le travail et il a une petite touche d'originalité. Donc Battle Game in 5 Seconds de Kashiwa Miyamo et de Saizu Harawata. Ah ouais, j'ai pas réussi à parler. Saizu Harawata. Oh, ce bug. Ensuite, j'ai eu ma revanche. Durant le marathon des 24 heures non-stop, j'avais lu le tome 1 de Bloom into Use. Tellement fatigué, j'avais rien compris. À cause de la fatigue. Durant le marathon des 100 mangas en une semaine, j'ai lu les 4 premiers tomes de Bloom into Use. C'est un manga romantique entre filles, c'est un yuri. En résumé, c'est une fille qui n'arrive pas à avoir de sentiments envers qui que ce soit, pas de sentiments amoureuse, elle est amoureuse de personne, voilà. Et elle va rencontrer une fille à son club qui, pareil, refuse de sortir avec les garçons, toujours. Sauf que si cette fille refuse de sortir avec les garçons, c'est parce qu'en fait, elle préfère les filles. C'est une histoire assez douce qui évolue progressivement, et on se demande si la fille qui n'arrive pas à ressentir de sentiments amoureux arrivera tout doucement ou pas à avoir des sentiments envers sa copine de club. Bloom into You, c'est un très très bon petit yuri, j'ai adoré lire ce manga. Ensuite, Monster de Naoki Urasawa. Je m'y attendais tellement pas. J'étais persuadé que Monster était un manga avec des monstres, une créature, ou je sais pas. Vraiment, je pensais à un manga assez fantastique. Pas du tout. Monster nous raconte l'histoire d'un chirurgien qui va sauver la vie d'un enfant qui a été blessé par balle. Voilà. Jusque-là, tout va bien, le petit gamin qui a une balle dans la tête arrive à survivre, et quelques années plus tard, une série de meurtres commence. Une série de meurtres réalisés par un jeune homme psychopathe et manipulateur qui était le gamin qui s'est pris une balle dans la tête. Le chirurgien va donc démissionner et se mettre à la poursuite du jeune homme afin de l'arrêter. Il va vouloir annuler sa vie. Il a sauvé la vie du gamin, il y a plein de morts, et donc il veut tuer le gamin pour plus qu'il y ait de morts. Le problème, c'est que la police s'en mêle et en fait pense que c'est le chirurgien qui est relié au meurtre. Un thriller policier bourré de complexité de Naoki Urasawa. Ceux qui connaissent Naoki Urasawa, notamment avec 20th Century Boy, le savent très bien, il y a beaucoup de textes, beaucoup d'explications, il se passe énormément de choses. Monster, c'est un manga monstrueux. J'ai adoré. Franchement. Ensuite, on parlait de Survival Game Horror, j'ai lu Recount, tomes 12 et 13. Alors vous le savez, j'en parle souvent, c'est une série qui critique énormément les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Twitter. Là récemment, ça parlait de eBay, YouTube, et maintenant de Pokémon Go. Les participants, ils ont des smartphones, ils doivent capturer des animaux, et chaque animal a une capacité qu'ils peuvent utiliser contre les autres joueurs. Dans le but de soit les tuer, soit les ralentir, voilà. Je sais pas ce qui va se passer à la fin. Recount, un manga fort critique sur tout plein de choses. J'adore cette série. Je suis également un très grand fan du jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Alors j'ai lu le tome 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26. J'ai déjà vu l'animé plusieurs fois, donc je connais la fin de la première génération. Là on est arrivé au quart de finale, donc il reste 4 personnes, à savoir Kaiba, Marek, Joey et Yugi, dans le but de savoir qui sera l'ultime détenteur des 3 dieux égyptiens et qui pourra sauver le monde, ou le détruire, si c'est Marek qui gagne. J'adore Yu-Gi-Oh! J'adore le jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Si jamais vous voulez des vidéos sur Yu-Gi-Oh! Sur les jeux de cartes, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, moi ça pourrait me faire plaisir. Si ça vous intéresse, voilà. Grâce à l'enquête de MaxGo officiel, j'ai découvert et j'ai lu Love X Dilemma, tome 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors Love X Dilemma, ça raconte l'histoire d'un jeune garçon qui est amoureux de sa prof d'anglais. Il y a 50 différences, voilà, c'est pas très grave. Sauf que comme cet amour est impossible et pour oublier sa prof, il va participer à un Gukon, un rendez-vous organisé, et il va se retrouver avec une demoiselle qui va lui dire « Est-ce que tu voudrais coucher avec moi ?» Un peu surpris et choqué, il va coucher avec cette demoiselle, et après il va casser tout contact. Pas de numéro de téléphone, rien. Jusque-là, sa vie était à peu près normale, jusqu'à ce que son père lui avoue que il vient de se remarier et ils vont vivre avec sa femme et ses 2 filles dans une nouvelle maison. Et donc ce jeune garçon, Natsuo, se retrouve avec 2 sœurs, à savoir la demoiselle avec qui il a couché et sa prof d'anglais auquel il est amoureux. À quel moment tu te dis « J'ai couché avec ma sœur et je veux sortir avec ma 2e sœur qui est ma prof ?» Un manga bourré de situations aussi gênantes qu'imprévues,
Love X Dilemma. C'est un manga qui est génial, il se passe beaucoup de choses. Voilà. Donc Love X Dilemma, un excellent manga que m'a fait découvrir MaxGa officiel. Et à l'inverse, tout mignon, il y a Blue Flag. Blue Flag, c'est un manga qui est incroyable sur un triangle amoureux. En fait, c'est Taichi qui est amoureux de Futaba. Futaba qui est amoureuse de Thomas, et Thomas qui a des sentiments pour Taichi. Alors bien sûr, arrivé au tome 6, il y a beaucoup de nouveaux personnages, il y a beaucoup de relations qui se forment, beaucoup de liens, voilà. Et on arrive à un moment où le manga parle de toutes sortes de relations amoureuses avec une grande ouverture d'esprit. C'est un manga LGBT, voilà. Ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas de jugement, c'est des garçons qui aiment les garçons, des filles qui aiment les filles. C'est un manga incroyablement ouvert d'esprit avec beaucoup de respect pour l'amour en général. Si vous aimez les lectures assez douces, romantiques, avec de l'humour et des dessins assez mignons, lisez Blue Flag. Ce manga est juste fantastique. Avant de lire la dernière série, je vais tirer le petit papier au hasard. En réalité, du coup, je l'ai déjà fait, puisque j'avais déjà filmé cette partie-là. Donc, je vais tirer au hasard le berceau des esprits. Eh oui, voilà, j'avais déjà pioché, donc j'avais déjà pioché. Il y a un moment, du coup, il n'y a plus vraiment le hasard, mais j'avais déjà tiré le papier. Donc, le berceau des esprits, je m'engage à le finir pour le prochain bilan lecture. Je crois que c'est une série en 7 ou 9 tomes. J'ai les 3 premiers tomes. C'est pas trop compliqué. Et pour finir ce bilan lecture record de ma chaîne, j'ai lu l'arc 3 de Re:Zero, les 6 premiers tomes. Alors Re:Zero, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est Subaru qui en fait à chaque fois qu'il meurt revient dans le passé à un checkpoint. Là on a fini le manoir, le problème c'est que s'il n'arrive pas à résoudre la situation, il y aura énormément de morts. Et si vous ne connaissez pas, si vous n'avez pas lu Re:Zero, lisez Re:Zero pour une seule chose. Dans l'arc 3, il y a la plus belle déclaration d'amour jamais faite dans un manga. Tout manga confondu. Encore maintenant, je suis ému et touché par la déclaration d'amour, elle était incroyable. Courage Subaru, laisse-moi te dédier un des discours les plus beaux des animés récents, pour que tu te sentes mieux et que je devienne la best girl. Waouh, je me sens mieux maintenant. Oh, et je t'aime. J'aime Emilia. Quoi? Alors oui, je vous ai un peu spoilé, mais je voulais à tout prix mettre ça dans la vidéo. C'est pas un gros spoil, mais lisez, regardez Re:Zero juste pour ça. Et à côté, il y a le vrai scénario qui est génial et qui est monstrueux, hein, bien sûr, je vous rassure. Et voilà, messieurs, dames, pour le plus gros bilan lecture jamais fait sur ma chaîne. Je pourrais pas faire mieux. Il y a plus de 150, peut-être 200 mangas, j'ai pas compté. J'ai jamais lu autant de mangas en l'espace de 2 mois. En moyenne, je lis 30 à 40 mangas par mois. Là, clairement, c'est beaucoup. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, voilà. Nous, on se retrouve dimanche pour le prochain Un jour un manga. Et je vais ranger tout ça. En vrai, le moment où je range tout ça dans ma mangatech, c'est un de mes moments favoris. J'adore ranger mes mangas. Par contre, il va falloir que je construise une nouvelle mangatech. Sur ce, je suis parti pour ranger tout ça. Je vous souhaite une bonne journée à tous. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Salut tout le monde!